En Guinée équatoriale, l'heure est à la rigueur budgétaire et à l'efficacité. La vice-ministre des Finances et du Budget a lancé un appel pressant le 7 août 2026 pour instaurer une véritable culture du résultat au sein de l'administration. L'objectif est clair, accélérer le plan national de développement en optimisant les ressources publiques et en renforçant le contrôle des entreprises d'État. Pour réussir le pari de la diversification économique, le gouvernement mise sur la fiabilité des données statistiques avec des nouveaux recensements pour mieux orienter et mesurer l'impact des politiques publiques. Le Gabon déploie l'artillerie lourde pour transformer son potentiel touristique en moteur de croissance. Le 10 août 2026, la ministre Marcel Ibinga Idzitsa a officiellement installé le premier office du tourisme du pays. Avec une enveloppe stratégique de 21,6 milliards de francs CFA, cette structure doit professionnaliser le secteur et valoriser les 13 parcs nationaux. L'enjeu est de taille, passer de moins de 4% du PIB actuel à un levier majeur de création d'emplois avec l'ambition d'attirer plus de 600 000 visiteurs par an d'ici 2029. Le paradoxe financier de la République du Congo est pointé du doigt par la Banque africaine de développement. Alors que l'État congolais peine à mobiliser 6 800 milliards de francs CFA pour son plan national de développement, les exonérations fiscales absorbent près de 15% du PIB. Dans son rapport pays 2026, l'institution panafricaine exhorte le gouvernement à supprimer ces niches fiscales pour capter des recettes antérieures indispensables. Sans une révision profonde de ces incitations, le financement des 343 projets de développement du pays reste gravement compromis. Ouf de soulagement pour les patients congolais, les soins reprennent ce lundi 10 août 2026 dans tous les hôpitaux publics. Après un mois de paralysie, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo a suspendu sa grève suite à des avancées majeures dans les négociations avec le gouvernement. Les engagements portent sur 3 points cruciaux: la paie complémentaire, la mécanisation des effectifs et l'alignement de 800 nouveaux médecins sur la prime de risque. Si la reprise est totale, le syndicat prévient qu'il restera vigilant quant à l'exécution rapide de ses promesses par les autorités. Exploit historique pour le basket-ball tchadien au FIBA Afrobasket U18. Ce vendredi 7 août 2026, les jeunes Sao ont terrassé le Nigeria 59-57, décrochant la toute première victoire de l'histoire du Tchad dans cette compétition. Porté par un Yaya Ngaba impérial et un junior Djibril efficace, les Tchadiens ont étouffé les géants nigériens par une défense de fer. Ce succès héroïque, obtenu avec le cœur, selon le sélectionneur, relance totalement l'équipe dans la course au quart de finale et marque un tournant pour le sport national.